J'ai acheté toutes les liqueurs d'amande, aussi connues sous le nom d'Amaretto, disponibles à la SAQ. J'ai 15 belles bouteilles devant moi et aujourd'hui, on va les tester ensemble. On va les classer dans une tier list allant de S à F et on va voir si on est capable de détrôner le classique quand on parle d'Amaretto, le Di Saronno. D'ailleurs, je vous invite à rester jusqu'à la toute fin parce qu'il y a des grandes chances qu'on essaie de faire l'Amaretto Sour ultime en mélangeant toutes les bouteilles ici. Je dis ça, je dis rien. Avant de commencer, on vous rappelle que la modération a bien meilleur goût, donc on fait toujours attention à sa consommation d'alcool. Et donc, c'est pour ça que ce soir, nous, on prend les mauvaises décisions à votre place. Comme ça, vous allez savoir lesquelles choisir lors de votre prochaine visite à la SAC. Quoi de mieux pour noter les liqueurs d'amande, a.k.a. les amaretto, que de faire un amaretto sour? Pour être juste et équitable dans l'analyse des différentes bouteilles, j'ai demandé à mon mixologue préféré et privé de créer des règles pour pouvoir comparer des pommes avec des pommes. Émile, viens ici s'il te plaît. Pour être capable de bien classer les amaretto, on va y aller avec la même recette pour chaque amaretto sour et on va prendre la recette du site de la SAQ. Donc, 1,5 once de l'amaretto pour bien le mettre en valeur, 1 once de jus de citron, une demi-cuillère à thé de sucre granulé et on va ajouter un blanc d'œuf pour lui faire une belle mousse avec quelques petites garnitures, mais on va garder les mêmes pour chaque cocktail. Alors, commençons avec le premier amaretto sour, le Di Saronno. Je pense que ça paraît qu'on le connaît bien, donc voyons voir où est-ce qu'on classe. On y va? C'est le classique. Honnêtement, quand on pense à un amaretto sour, c'est celui qui nous vient en tête, c'est celui auquel on goûte quand on va dans les bars, dans les restaurants, en règle générale, fait que c'est vraiment le classique. Pour moi, je le mettrais en B parce que le Di Saronno, c'est la base, puis c'est notre base pour les évaluations. Fait que je pense que ça va laisser de la marge pour qu'on puisse être surpris et qu'on puisse le surpasser. Oh oui, on a encore 14 belles bouteilles, hein? Donc il nous faut de l'espace, à savoir lesquelles vont dépasser la base, soit le B. On poursuit avec la deuxième dégustation, soit la liqueur d'amaretto nordique, le Quirel de la distillerie Vent du Nord. Ce qui rend l'amaretto nordique Quirel spécial, c'est qu'il est issu de la macération de noisettes nord-côtières et de pommes provenant de Pointe-aux-Pommes. De plus, il est vieilli dans des barils de rhum jamaïcain, lui offrant des notes barriquées provenant du chêne ainsi qu'un côté sucré et bien équilibré. C'est parti! Déjà, visuellement, il me semble plus clair, beaucoup plus pâle que notre premier. On va avoir des moustaches de lait pour toute la vidéo. Hein? Définitivement plus doux. Il prend moins de place. Le jus de citron prend beaucoup de place. Ouais, je trouve qu'on le goûte très très peu en amaretto sour. Oui, je trouve qu'il est très acide. Le côté citronné est vraiment présent. On perd le côté liqueur d'amande. Je trouve que pour vrai, ça s'efface vraiment beaucoup. Alors malheureusement, on va le placer en C parce que l'amaretto sour ne rend pas justice à la liqueur d'amande. Effectivement, ça serait probablement meilleur avec plus de liqueur d'amande à l'intérieur du cocktail ou même probablement sur glace. Ça va être définitivement à réessayer. Oh oui. Prochain amaretto, on y va avec le Henri G, qui cette fois-ci est fait avec du noyer noir. Henri G est une réconfortante liqueur de noyer noir dont le goût se promène entre l'amaretto et du frangelico. Alors, troisième amaretto sour. Je pense que c'est ton vibe, ça. Ah oui, il tire presque un peu sur le whisky. Oui. C'est vraiment intéressant. On dirait qu'il goûte le bois. Vraiment, ouais. Ouais, un petit côté cuir, etc. J'aime beaucoup ça. Très ton genre. On va le mettre dans la catégorie des B. Très équivalent au Di Saronno, mais pour moi, ça goûte quasiment plus le whisky sour que l'amaretto sour. Ouais. Ça dépend un petit peu des goûts, mais vraiment essayer. J'ai hâte d'y goûter straight. Oh oui, je pense que c'est super intéressant, mais ça ne surpasse pas mon amaretto sour. On continue avec un que j'ai donc entendu parler et que j'avais hâte d'essayer, le Cherry River à la cerise noire. D'une richesse envoûtante, la liqueur d'amaretto et cerise noire Cherry River est l'harmonieuse union d'amandes et noyaux, ponctuée par une délicieuse touche de cerise noire. C'est parti! On a acheté leur liqueur de café qui était excellente. J'espère que ça va être tout aussi bon. Oh my god!
Ça goûte le chocolat. Ça goûte le gâteau forêt noire. Oh my Et god. on a un forêt noire en plus. Ok, mais c'est vraiment bon. Ça vient balancer le sucré avec le goût citronné. Ça prend pas toute la place. C'est super intéressant. Honnêtement, j'ai pas le choix. On a décidé qu'on allait mettre ça en S parce que c'est vraiment l'amaretto, mais version dessert. Le côté chocolaté, cerise, c'est vraiment le parfait mariage. Il y a vraiment un côté gourmand. C'est très intéressant. Honnêtement, goûtez-le. Oh oui. On poursuit avec le 5e amaretto, Gigi l'amaretto. Gigi l'amaretto est une liqueur séduisante et veloutée à prendre comme une caresse. Elle est magnifique pour aromatiser nos desserts décadents. Généreuse en bouche, équilibrée et savoureuse, dégustons Gigi l'amaretto. Ok, taste test time. On dirait que j'ai de la misère à mettre des mots sur ce que je goûte. C'est classique, mais il prend de la place. On a vraiment le bon goût d'amande. C'est doux, c'est un petit peu sucré, mais le jus de citron prend pas trop de place. Non. Vraiment intéressant. Je trouve que là, on accote le Disaronno, là. Donc pour celui-là, on le positionne en A. C'est pas révolutionnaire, c'est pas décadent, mais pour moi, c'est une version améliorée du Disaronno. Un peu plus équilibré, un peu plus complexe. Vraiment super intéressant. Oh oui. On poursuit avec le mielé. Mielé est le premier amaretto au monde à utiliser du miel biologique du Québec dans sa recette. Produit par les abeilles des ruches des miels d'anisette dans les Laurentides, ce délicieux nectar apporte une richesse unique à notre spiritueux. Lui-même fabriqué dans une église transformée en microdistillerie à Sorel-Tracy. Celui-là, j'ai l'impression qu'il va être funky. Oh! Moi, je trouve ça vraiment intéressant. Ah, mais c'est très proche du Disaronno, je trouve, mais avec un petit oomph de plus, là. On perd un peu le goût de l'amande, mais le goût du miel vient vraiment amener un sucre doux, un peu plus raffiné, un peu plus complexe. Tellement. Super intéressant. Je pense que ça va être une belle note, ça. Oh oui. Alors, on le place en A parce que, honnêtement, ça surpasse le Disaronno, mais c'est quand même très proche. Donc, c'est une valeur sûre pour moi. Si vous aimez déjà le Disaronno, mais que vous voulez changer un petit peu sans trop sortir de votre zone de confort, pour moi, ça, comme le Gigi juste avant, c'est bien parfait. Alors, on poursuit avec un nouveau produit, le Amoretto di Wabasso. Dans cet amaretto québécois, on y trouve une création envoûtante qui marie l'éclat des oranges confites à la richesse du chocolat noir. Ce délice liquide incarne une fusion parfaite, vous transportant dans un monde de saveurs audacieuses et raffinées. Alors, celui-là. Oh, on est vraiment ailleurs, là. Le citron, je trouve, fait ressortir le goût de l'orange, le goût des agrumes. Oh, mais c'est bon, ça! On s'éloigne un peu de l'amaretto, mais je déteste pas. On dirait un mélange entre un cocktail d'agrumes fruités et l'amaretto. L'amaretto sour, ça fonctionne. C'est vraiment bon. Ça me rappelle le sud. Parce qu'il représente tout ce qu'on aime d'un amaretto sour, mais il va un petit peu plus loin que ce qu'on était habitué. On le place en S. C'est maintenant au tour de l'équinoxe. L'équinoxe a un profil classique avec des éléments surprenants. Canneberge cultivée au Québec, fleurs d'amandier, arômes de café, cerises griottes et aussi une touche de cannelle qui vient ajouter une complexité des plus délicates. Équinoxe est un appel au printemps, une bouffée éclatante d'arômes légers et complexes. 8e dégustation, allons-y. Celle-là, moi, la bouteille, là, je la trouve belle. Oh my god. Wow. La canneberge ressort beaucoup, hein. Il s'est passé beaucoup de choses sur mes papilles gustatives lors de cette dégustation. On va le positionner en B. Il est excellent. La canneberge, à mon avis, avec le citron, vient prendre un peu trop de place pour le mettre en A, mais c'est super intéressant à déguster puis très original. Honnêtement, là, pour moi, ça, c'est un drink d'été. Ce qui est spécial, en fait, c'est que je trouve vraiment que c'est un cocktail à part entière. Alors, on poursuit avec l'amaretto de la Gaspésie, le Dartmouth. Cet amaretto ne ressemble à aucun autre amaretto que vous ayez goûté.
Il est très différent à bien des égards, mais le plus remarquable est son équilibre distinct entre ce qui est sucré et ce qui est terreux. Taste test time. Ça semble assez intéressant celui-là. Je pense qu'encore une fois, tu sors des sentiers battus. Je suis un peu chouquette. Le premier goût, c'est la vanille. Ah ouais, vraiment, définitivement. C'est vanillé, là. Vanille amande, c'est un... Très bon mix. Très bon mix. On dirait que je bois une crème glacée. Ouais, tu viens de... Mettre le doigt dessus, hein? Ouais. Donc celui-là, on va le placer en B. C'est super intéressant, c'est super bon, mais malheureusement, la vanille prend un peu trop de place dans le cocktail, dans l'amaretto sour. Donc, j'aurais pris un peu plus d'amande. On poursuit avec le Amy Amaretto de Sorbier. Ce qui distingue cet amaretto, c'est qu'il est conçu à partir des fruits du sorbier d'Amérique. Cueilli à la main après une première gelée, ce fruit se distingue par sa saveur de cerise acidulée, octroyant une identité particulière à cet amaretto. C'est parti! Oh! Petit côté suvrette, là. C'est vraiment des saveurs qui sont difficiles à identifier. Oui. C'est très différent de tout ce qu'on a bu à date. Ouais. Personnellement, je ne sais pas du tout ce que ça goûte le sorbier. Non, c'est ça. En fin de bouche, j'ai quasiment des petits arômes de café qui me restent sur la langue. C'est vraiment intéressant, puis c'est une belle découverte. C'est vraiment différent, en fait, des autres. Puis effectivement, vu qu'on connaît pas c'est quoi le sorbier, c'est difficile, mais on dirait que je goûte quelque chose d'acidulé. Avec le jus de citron, on dirait que ça ressort quand même beaucoup, mais je suis pas capable de mettre le doigt sur c'est quoi exactement le goût du sorbier. On va le positionner en C. C'est intéressant, il y a vraiment un bon potentiel. Par contre, en amaretto sour, le jus de citron vient un petit peu trop sortir l'acidité de la liqueur. Donc malheureusement, il va aller dans le C. On approche de la toute fin, mais là, on y va avec le Avril. Ça, c'en est un que j'ai énormément entendu parler. Avril est une liqueur québécoise aussi douce que le printemps. À l'apéro, en digestif, sur glace, en cocktail ou pour élever des desserts, l'amaretto Avril de Distillerie Mariana enrobe vos papilles et vous réchauffe comme le soleil printanier. Alors, est-ce qu'il sera à la hauteur? Le fameux Avril. J'ai bien hâte. On travaille dans un resto-bar, on l'a et on ne l'a jamais goûté. Pauvre Émile. Moi, je le trouve super intéressant. Ah, il y a une fin de noix de coco, Oui, hein? c'est ça. Émile n'est pas fort sur la noix de coco. Et il est quand même présent en fin de bouche. Ouais, au début, on a vraiment le goût de l'amande, il est bien balancé, mais ce qui te reste en bouche, c'est la noix de coco. Sauf que c'est pas assez présent pour que ça m'énerve tant que ça. Non, mais c'est quand même là. C'est intéressant au moins parce qu'on n'a pas eu ça sur aucune autre bouteille, tu sais. Ouais, on est rendu à plus de 10 et on se fait encore surprendre. On va le placer en A parce que c'est vraiment un upgrade au Di Saronno, mais c'est quand même un amaretto qui est classique et il est pas gourmand, il est pas exceptionnel et il faut aimer la noix de coco parce que sinon, ben ça se peut que ça marche pas. Ouais, bien d'accord. Il y a une complexité qu'on retrouve qui est super intéressante. Si vous aimez la noix de coco, par contre, vous allez peut-être nous écrire en commentaire que vous l'auriez mis en S. Oh oui. On approche de la fin, mais là, on va avec le Forêt Noire. L'amaretto Forêt Noire est un élégant mariage d'herbes nordiques, de cerises noires et de cacao. Inspirée de la célèbre recette de gâteau Forêt Noire, cette liqueur présente des saveurs vibrantes de fruits confits sur une finale longue et légèrement amère qui donne envie de revenir à chaque gorgée. Alors, d'ores et déjà, on peut déjà voir qu'il se démarque par sa couleur. Oui, bonjour. Maintenant, goûtons. La mousse, elle est rose, là. On dirait un amaretto à la fraise. En tout cas, pour l'instant, je trouve qu'il goûte moins le Forêt Noire que celui de Cherry River. Fait que je suis un peu déçue. Je trouve qu'il y a peut-être qu'il y a un peu trop de jus de citron. On dirait que je le trouve aussi acide un petit peu. Fait que, en fait, je suis un peu déçue. Il est plus subtil. Je pense que en proportion peut-être un peu plus équilibrée. On s'entend, on fait la même recette pour tous. Et parfois, il y en a qui nécessiteraient d'avoir une recette différente. Il serait probablement plus intéressant. Là, le jus de citron prend trop de place. Oui, malheureusement. Alors, c'est pour ces raisons
qu'on va le mettre malheureusement en C, mais j'ai vu qu'il y avait des recettes pour faire des espresso martini et je suis certaine que là, on va pouvoir trouver notre tasse de thé. J'ai le goût de le goûter sur glace comme ça doit être décadent. Oh oui, on va l'essayer, c'est sûr. Je pourrais poursuivre avec celui-là ici, mais je nous le garde pour la toute fin. Donc, je vais y aller avec le Valentine. Valentine est une liqueur de style amaretto infusée d'éclats de cacao et de fleurs d'hibiscus. Attendez-vous à d'uniques et intenses notes de chocolat noir et de cerise. Celui-là, il a une jolie couleur, presque rosée. Ouais, pamplemousse. Une belle mousse aussi. Oh! Je vais pas donner mon opinion, je vais te laisser voir. En tout cas, ce qu'on nous promet, c'est vraiment ça. Cerise, cacao. Cacao très présent, Ouais. ce qui m'étonne un petit peu, mais c'est pas désagréable. En fait, quand on l'a en bouche, on a beaucoup plus le goût du jus de citron. C'est ce qui prend malheureusement peut-être un peu trop de place. Mais en arrière-bouche, en arrière-goût, par contre, ce qui nous reste, c'est vraiment le goût du cacao. Et c'est unique par rapport à tout ce qu'on a bu pour l'instant, ce qui est très intéressant. On dirait que je m'aurais attendu à ça du forêt noire. C'est un côté plus chocolaté qu'on n'a pas eu. Donc, pour moi, il s'y trouve un peu entre le forêt noir et le Cherry River. Au niveau du goût. Donc pour celui-ci, on a longuement hésité entre le A et le B. Honnêtement, j'avais envie de donner un A juste pour la qualité de la bouteille puis du visuel. Mais on va le mettre en B parce que au niveau de l'amaretto sour, le citron prend un petit peu trop de place. Peut-être qu'avec un petit peu moins de jus de citron, on ressortira encore plus les effluves vraiment de l'amaretto. Mais c'est très intéressant. Honnêtement, il y a un énorme potentiel. L'avant-dernier et non le moindre, notre plus grosse bouteille, le Mona Lisa. Le Mona Lisa est une marque emblématique qui porte toute l'essence du chef-d'œuvre de la Renaissance. À l'image de cette icône symbolique, elle éveille la fascination et invite à la découverte de ses secrets. Dernier, amaretto avec alcool. Le dentiste serait pas fier avec tout ce jus de citron. Je dirais rien pour l'instant. Mon Dieu que ça se rapproche du Disaronno. Ouais. Je trouve que c'est notre version Ouais, québécoise du Disaronno. 100%. Bravo, pour vrai. Je pense que je le préfère un peu. Moins sucré un peu, Je le trouve exactement, je le trouve un petit peu moins sucré, un peu plus balancé. On a des notes de fruits que j'ai de la misère à identifier peut-être particulièrement, mais moi je le mettrais... Oh, ça va être difficile à déterminer. Si on pouvait, je pense qu'on y aurait donné un B+, parce que honnêtement, il se rapproche énormément. Je pense que c'est vraiment celui qui est le plus proche du Disaronno, mais soit québécois, soit un peu moins sucré, c'est super intéressant. Fait qu'il va chercher des points, mais pas assez pour être en A. Fait qu'on va donner un B+. Ouais. On se le permet. Si vous le voyez dans un bar, prenez ça au lieu d'un Disaronno. Vous verrez presque pas la différence, mais vous allez encourager Québécois, puis vous allez avoir quelque chose d'un petit peu plus complexe, un petit peu plus balancé. Voilà. Alors finalement, on garde le Noah Monsieur Cocktail pour la fin parce que celui-ci est sans alcool. La base sans alcool de Monsieur Cocktail La base sans alcool bien balancée de Monsieur Cocktail n'a rien à envier à l'amaretto alcoolisé. Avec ses notes de cerise, de noix et de sirop d'érable vanillé, l'illusion est parfaite. Ferme les yeux, hume la perfection, enjoy! Après avoir goûté 14 amaretto avec alcool, tu m'aurais dit que celui-là en a, je t'aurais cru. C'est vrai qu'il se rapproche beaucoup du Disaronno, puis ce qu'ils disent sur la bouteille par rapport au fait qu'on peut se fermer les yeux et penser qu'on a un amaretto sour, c'est vrai. On a goûté quelques spiritueux pendant notre mois sans alcool qu'on vient tout juste de finir. Puis je pense que de loin, celui-là, c'est le meilleur. Puis c'est pas pour rien qu'on a quand même pas mal entamé la bouteille. Honnêtement, si vous voulez avoir des alternatives sans alcool, ça vaut la peine. On va le mettre en B. Ouais, vraiment au même niveau que le Disaronno et que plusieurs autres qu'on a mis. C'est une superbe alternative sans être non plus exceptionnelle, mais vous n'y verrez que du feu si jamais vous aimez les amaretto sour mais que vous voulez réduire votre consommation.
Maintenant qu'on a testé les 15 bouteilles séparément, on va essayer de faire l'ultime Amaretto Sour en mélangeant tout ça ensemble. Voyons voir. Alors, voilà de quoi ça a l'air. On dirait un jus de pamplemousse. On voit que le forêt noir vient vraiment changer la couleur. Oh oui, très rosé. On dirait que ça sent pas grand-chose, honnêtement. J'étais avec des quantités approximatives pour le jus de citron. On dirait que ça pourrait goûter l'un d'entre eux. C'est quand même équilibré. C'est en fait vraiment bon. Je suis vraiment étonnée. C'est assez intéressant. On a vraiment le goût plus de cerise qui ressort. Puis l'équilibre entre les différentes saveurs est super intéressant. Honnêtement, mettez-vous tout à la gang, puis faites-en une bouteille pour voir. Please, parce que pour vrai, là, je suis surprise. Ça serait un A ou un S. Je sais pas si je le mettrais en S, mais définitivement un A par contre. Alors, j'espère qu'on a réussi à vous orienter un petit peu sur votre prochaine sélection d'amaretto. Là, c'est sûr, on vous le rappelle, on l'a fait en amaretto sour, puis ça met pas vraiment en lumière toutes les bouteilles, une à une. Malheureusement, certaines sont passées un peu sous le tapis, mais je suis certaine que dans d'autres circonstances, ils pourraient vraiment se démarquer. Et là, ça me fait penser, pourquoi on n'essayerait pas les bouteilles, mais à l'aveugle? Comme ça, peut-être qu'on pourrait vraiment aller goûter les saveurs et les différentes aromates et vraiment aller déterminer la qualité et le goût derrière chaque bouteille. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse qu'on fasse un test à l'aveugle. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer aucune autre vidéo. Faites le pouce en l'air si ça vous a plu et activez la cloche parce qu'il y a plein d'autres contenus qui s'en viennent. Et sur ce, je vous souhaite une très belle soirée et on se revoit très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!